Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent débattu dans le monde de la course à pied. Faut-il courir à jeun? De nombreuses opinions circulent sur cette pratique, de ses bienfaits supposés à ses risques potentiels. Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux. Je vais faire appel à Romain, coureur expérimenté qui a déjà pratiqué plusieurs de ses footings à jeun. Salut Mathéo, salut à tous. Effectivement, il y a une période où je faisais pas mal de footing à jeun. Je pense notamment quand j'ai fait un stage d'entraînement au Kenya. Je suis parti à 5h40 au lever du soleil avec plus de 200 Kenyans qui partaient sur un footing progressif. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Par contre, je ne suis pas quelqu'un de très matinal, donc tu ne me verras pas trop faire des footings à jeun. Notamment si tu me suis sur Strava, tu verras que je ne suis pas un grand adepte. Pourtant, il y a des bienfaits. Avant de te demander pourquoi tu as déjà essayé la course à jeun, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est la course à jeun, Romain? Courir à jeun, en fait, c'est tout simplement le fait de courir le matin sans avoir pris de petit déjeuner. Ça veut dire que si ton dernier dîner il était à 20h, si tu vas courir le matin à 6h, ça fait 10 heures sans avoir mangé. Si tu vas courir à 8h, ça fait 12 heures sans avoir mangé. Et si tu vas courir le matin à 10h, ça fait 14 heures sans avoir mangé. Et pourquoi courir à jeun? Justement, le fait de ne pas avoir de réserve glucidique importante parce que tu n'as pas mangé, en fait, ça permet d'aller plus puiser dans les réserves de graisse. Donc, en gros, pour faire simple, tu as deux apports en termes de stock énergétique. Tu vas avoir les glucides, enfin tout ce qui est glycogène, et donc c'est puisé directement dans tes réserves de glucides. Le reste, c'est plutôt dans les lipides. Et donc, le fait d'avoir des réserves de glucides qui sont plutôt basses, ça veut dire que ton corps il va globalement plus puiser dans ces réserves lipidiques. Et c'est notamment vrai si tu pratiques l'endurance fondamentale, parce que plus tu es sur une allure et sur une intensité basse, et plus c'est les réserves de graisse qui sont sollicitées par l'organisme. Et d'ailleurs, Romain, j'ai aussi entendu dire que la course à jeun, c'est un moyen efficace pour puiser dans les graisses. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, c'est pas forcément vrai. Au niveau scientifique, il y a des débats, parce qu'en fait, tu vas puiser dans les graisses, mais en fait, ce qui fait surtout perdre du poids, c'est en fait le fait d'avoir une dépense énergétique supérieure à celle que tu ingurgites. Et en fait, le fait de courir à jeun, le véritable intérêt, il serait plutôt que ça augmente le métabolisme et le fait que tu dépenses en fait plus de calories sans courir, parce que le corps, globalement, quand on va courir, il dépense des calories, mais même si tu ne vas pas courir, il dépense des calories pour ses fonctions vitales. Et donc, le fait d'aller courir à jeun serait plutôt un moyen détourné pour perdre du poids, mais pas parce que ça va spécialement puiser dans les graisses. Donc, à t'entendre parler, c'est pas forcément un moyen efficace pour perdre du poids, si je comprends bien. Non, exactement. Moi, ce que je vais plutôt te dire, c'est que c'est efficace plutôt pour aller puiser dans les graisses d'un point de vue endurance. Donc, par exemple, quand tu fais un marathon, tu vas avoir une intensité qui est assez élevée. Et donc tu vas avoir une partie qui va être utilisée en termes de ressources énergétiques, une partie dans les glucides et une partie dans les lipides. Et plus tu vas avoir l'habitude de recruter cette filière lipidique, et plus ça va te permettre d'avoir un mix qui va augmenter un petit peu entre lipides et glucides. Et donc sur marathon, tu vas moins consommer de glucides. Et donc potentiellement sur le mur du marathon, tu vas le rencontrer un peu plus tard. Si j'ai bien compris, Romain, c'est pas une pratique à prendre à la légère. Est-ce que tu as quelques conseils, quelques recommandations à donner à des personnes qui voudraient s'essayer à la course à jeun? Donc déjà, le plus simple, c'est de boire un petit peu d'eau ou de tisane pour bien t'hydrater parce que c'est difficile de partir le ventre complètement vide. En tout cas, tu peux avoir la bouche un peu pâteuse, donc le fait d'aller courir le matin, si tu bois un petit peu juste avant, c'est bien. Essaye d'être un peu réveillé, saute pas tout de suite dans tes running juste après t'être levé, mais plutôt attends 10-15 minutes histoire d'être un petit peu réveillé. Et puis tu peux aussi pratiquer des échauffements, en fait, des chevilles et puis des étirements dynamiques pour être bien prêt, parce que moi, j'avoue le matin c'est ça le plus dur, c'est de sauter du lit et puis d'être suffisamment prêt pour aller courir. Tu peux même marcher les 2-3 premières minutes pour te mettre en rythme progressivement. Et puis en termes d'intensité, alors il y a deux écoles. Moi, ce que je vais te recommander, c'est globalement d'avoir plutôt de l'intensité très faible. Footing, endurance fondamentale, entre 30 et 50 minutes. Si tu as des sorties longues, tu peux quand même les effectuer. Il faudra avoir des gels ou des apports glucidiques à côté. Et puis, moi, je ne suis pas trop adepte de partir et de faire beaucoup d'intensité, mais ça peut correspondre à certains coureurs. Et notamment ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et qui sont obligés de caser des entraînements en fractionné. Mais attention quand même à ne pas tomber trop dans la fatigue, parce qu'un des risques quand même d'aller courir trop souvent à jeun, c'est la fatigue. Donc c'est pas forcément adapté à... Est-ce que c'est adapté vraiment à tous les coureurs, la course à jeun finalement? Je me demande, à t'entendre parler, Alors pas forcément à tous. Je vais penser à ma copine qui n'aime pas du tout courir le matin, en tout cas à jeun. Moi, pour ma part, c'est un peu pareil. Le fait d'aller courir à jeun, en fait, quand je fais ma sortie en endurance fondamentale, je me rends compte que pour moi, c'est très difficile d'atteindre la même allure. En fait, moi, j'ai une endurance fondamentale plutôt à 12 km/h et le matin, quand je suis à 11, c'est déjà bien. Et sinon, j'ai le cardio qui est 5 à 10 battements par minute supérieur. Ça veut dire que mon corps
n'est pas très habitué ou en tout cas à une horloge biologique qui n'est pas trop du matin. Après, si tu n'as vraiment pas le choix, comme je viens de le dire, fais-le. C'est toujours mieux que de courir à jeun que de te lever à 4 h du matin pour avoir 2 heures de digestion avant d'aller courir à 6 h le matin. Donc voilà, écoute quand même tes sensations et puis tu verras, ton corps peut s'habituer au bout d'un moment. Et Romain, est-ce que tu recommandes le jeûne intermittent? Alors, jeûne intermittent, c'est le fait de ne pas manger pendant une certaine durée, parfois même jusqu'à 24 heures ou 48 heures. Ça peut être recommandé en fait, pour détoxifier l'organisme, mais plutôt sur une phase de récupération ou après un gros objectif. Alors pas tout de suite après, mais un peu après, genre 2-3 semaines après. Et puis après, il y a des gens pour des raisons religieuses, le ramadan ou le carême par exemple. Là, dans ce cas-là, ça peut être compliqué de s'entraîner avec beaucoup d'intensité. Donc là, il faut faire bien attention et bien écouter son corps. Parce qu'il y a déjà un stress qui est provoqué par ce changement alimentaire, et le fait d'avoir ce jeûne intermittent. Donc là, on recommande en tout cas, on peut facilement aller courir en endurance fondamentale et faire bien attention à son corps si on veut faire plus d'intensité. Et Romain, là, tu viens d'aborder des conseils avant la course à jeun. Est-ce que tu as des conseils après la course à jeun? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Ouais, tu te pètes le bide, évidemment. Non, plus sérieusement, idéalement, il faut que tu manges sainement quand tu arrives, parce que tu as une fenêtre métabolique, donc ton corps il va encore mieux absorber les nutriments. Donc là, ce que je te recommande, c'est prendre des fruits et des bons glucides. Donc par exemple, en termes de fruits, tu peux prendre les bananes, des fruits de saison pour faire le plein de fructose. Et puis, tu peux voir peut-être aussi pour avoir un œuf, pour avoir un petit peu de protéines. Puis en termes de glucides, un bon pain complet par exemple, c'est très bien. Ou même du riz si jamais tu as fait une très très grosse séance. Merci pour l'explication Romain, je pense qu'on a plutôt bien balayé le sujet, t'en penses quoi? J'espère aussi. En tout cas, si jamais tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, j'y répondrai personnellement. Et puis évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne Run Motion Coach pour ne manquer aucun contenu, aucun conseil sur les prochaines vidéos. On te souhaite maintenant un bon entraînement, on te dit à bientôt. Ciao.